Bonjour à tous, bande de vénards, c'est Franck et Logan. Et si je dis bande de vénards, c'est que j'ai raison de le dire parce que vous avez le droit aujourd'hui à une vidéo de Getaway Gangs of London. Un jeu Sony, c'est du GTA-like, c'est pour les 16 et plus, et ça sort en septembre 2006. Donc on va laisser un petit peu Logan nous expliquer ce qu'il en a pensé. Alors, on le dit tout de suite, il y a énormément de contenu dans le jeu, intéressant, pas intéressant, on verra plus tard. Donc on va faire une vidéo assez courte, mais en tout cas on en fera d'autres par la suite, on verra d'autres choses. Alors en attendant, voilà, maintenant je te laisse la parole et je te salue bien bas. Moi je me cherche un petit café, à bientôt, merci, salut Logan. A tout de suite. À tout de Donc, suite. le temps que Franck revienne, je vais pouvoir vous expliquer quelques petits trucs, quelques petites choses. Donc, comme Franck vous l'a dit tout à l'heure, donc ça c'est vraiment une vidéo d'introduction parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu-là. Ah bah ça commence bien. Voilà, ça commence bien, c'est le but du jeu. Hein. Donc là, pour vous situer, on est dans le mode balade qui comprend pas mal de modes de jeu, puisque donc on a le mode chaos, donc celui qu'on vous montre en ce moment. Donc le but du jeu, c'est en 3 minutes, foutre le plus de bordel, tout simplement. Allez, je peux me permettre quelque chose? Ouais. Retourne-toi et tire sur le bidon pour voir. Si, transmission de pensée, c'est exactement ce que j'allais faire. Ah, voilà. Bon, les effets spéciaux sont pas terribles. Hein. Les effets spéciaux sont pas terribles. Le jeu est assez joli. Enfin, la 3D est pas si mal que ça, mais les explosions, les effets spéciaux sont assez moyens. Donc, comme je disais, en fait, donc le mode balade, il regroupe plusieurs jeux. Donc, on a le mode chaos, le mode poursuite, le mode touriste, le mode, c'est quoi? C'est 4 semaines plus tard, je crois. Oui, 4 semaines plus tard. Donc, petit hommage aux 28 jours plus tard de Danny Boyle, où tu affrontes des zombies, en fait, tout simplement. Voilà. C'est Port Nawak, ça part un petit peu en vrille, hein. Ça c'est clair. C'est clair. Et encore une fois, donc on vous fera d'autres vidéos pour vous montrer en fait les autres modes de jeu, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a donc le mode histoire, bien évidemment, des mini-jeux de fléchettes, de billard, etc. Et tu as même un mode dans la grande veine de risque, où comment dire, tu dois prendre le contrôle de Londres aussi, mais donc par le biais en fait, donc en prenant le contrôle d'un gang, mais c'est un jeu de stratégie, tout simplement. D'accord. Voilà. Là, je crois que je vais y aller parce qu'elle peut être bon. Hein. Je vais essayer de prendre la voiture de flic, mais j'ai du mal. Ah bah écoute... tu peux prendre aussi en otage, bon, là je me suis fait avoir. Alors c'est un des problèmes de ce jeu-là, malheureusement, c'est que y a des gros problèmes de caméra, comme on a pu le voir là. Ah, une grande tradition dans les Getaway. Ouais. Alors ça, une grande tradition, moi je suis fan absolu du premier que j'ai fait de bout en bout en très peu de temps, parce que j'adorais ce truc-là. Mais alors les problèmes de caméra de The Getaway, où c'est Bloody Monday. Le deuxième, c'était ça. Black Monday. Black Monday. Je me rappelle jamais du tout. J'ai toujours peur. Soit je me trompe de jour, soit je me trompe de titre. Donc le deuxième, moi je l'avais pas fait. J'avais commencé, mais bon. Il est très moyen. Très moyen. Mais le premier, j'avais adoré. Mais alors le gameplay, c'est vrai que c'est un enfer. Donc ça ne change pas. Ça ne change pas du tout. Et malheureusement, c'est un peu le cas aussi bien durant les phases à pied, comme tu le vois ici. Parce que la caméra en fait est trop proche du personnage, donc c'est un peu dommage, t'as pas un angle de vue assez ouvert, ce qui fait que quand t'es encerclé, ou même quand tu vois dans une rue, en fait tu vois pas nécessairement les voitures arriver ou les ennemis arriver vers toi, et c'est assez embêtant on va dire quoi. Bon là je vais essayer de piquer une bagnole, parce que comme dans les autres Getaway, bien évidemment tu peux conduire plusieurs types de véhicules. Alors le problème de The Getaway, c'est que quelquefois c'est les véhicules, parce que quelquefois tu essaies d'échapper à la police et t'as une 106 et ça ne marche pas. C'est clair. Ça ne marche pas. C'est toujours le même principe, je te rassure. Hein. Ah d'accord, ok. Donc selon les quartiers, tu as des types de voitures. Donc si tu es dans le quartier qui va bien, tu peux piquer une... Tiens, on va essayer de prendre, attends d'ailleurs, je sais pas si je serai assez... C'est une Viper, non? Je sais pas. Ah voilà. Là, ça sera déjà un peu plus rapide, tu vas voir. Ah, cool. Une voiture de course. Donc la dame s'en va affolée. Un petit peu affolée. Oh mon Dieu! Ah, on m'a volé ma voiture. Encore. Voilà. Encore une fois, c'est toujours le même chauve. Donc là, il faut vraiment essayer de mettre le plus de... il faut vraiment foutre le bordel, mais bon, là, c'est vraiment pour vous montrer en fait une petite phase en voiture. Voilà. Allez, un taxi, un rond-point. Mais que fait la police, monsieur Logan, je vous le demande? Justement, je sens qu'elle va pas tarder à arriver. Mais où est la police? Je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de voitures, il y a plein de trucs à détruire. Ah donc là, tu vas, voilà, en avant. Bon, encore une fois, par rapport en fait aux modes qui sont présents,
tous ne sont pas aussi fun les uns que les autres. Tu as un mode touriste par exemple qui est marrant, dont je parlais tout à l'heure. Tu joues un touriste américain, on va dire, avec typique, hein, avec la chemise hawaïenne et tout ce qui s'ensuit. Le bob et l'appareil photo autour. Voilà, les tongs. Et le but du jeu, c'est quoi? Il n'y a même pas de but, puisque de toute façon, l'intérêt c'est de visiter Londres en demandant ton chemin. Enfin, tu peux demander ton chemin en fait à des Londoniens qui ne se privent pas d'ailleurs pour t'insulter ou pour te donner des renseignements, pardon. Mais bon, l'un dans l'autre c'est marrant, mais bon, ça sert pas à grand chose. Tout comme le mode taxi par exemple, qui est une des comment dire, un des passages obligés, on va dire, du jeu, des Getaway. Mais bon, encore une fois, c'est vrai que t'en apportes en argent parce qu'il y a beaucoup de contenu, quoi. Ah bah là, ouais, tu peux rester sur la même cartouche et faire des dizaines de jeux différents. Et ben écoute, hein, en tout cas c'est bien impressionnant. Moi c'est bien impressionnant. J'attends, on fera d'autres vidéos, on verra tout ça de près. Disons, il se repose jamais, il s'assoit jamais ce jeune homme. Hein. Ah bah là tu vois, quand on ah parle mais des peut-être qu'il ne s'assoit pas pour se reposer parce qu'il est catisophobe. Ah, c'est possible. Qui est donc les gens qui ont peur de s'asseoir et non pas les gens qui ont peur de Catherine. Catisophobe. Voilà. Donc, et ben voilà, on vous a fait voir une petite vidéo de Getaway Gangs of London, un jeu Sony qui sort en septembre 2006 et qui est pour les 16 et plus. On vous refera d'autres vidéos, c'est promis, juré, craché. En attendant, on vous dit merci beaucoup, on fait une petite papouille, on vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Je te sens nerveux, je te sens tendu. Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On se retrouve pour une deuxième vidéo de Getaway Gangs of London, un jeu tout Sony, développé, édité. C'est de l'action, c'est pour les 16 et plus et c'est sur PSP. Alors, on avait déjà fait une petite vidéo avec la preview. Là, on se lance sur une vidéo un peu plus complète. On va vous en faire même plusieurs d'affilée, je crois. Peut-être deux, peut-être trois. Voilà. Ouais. Donc là, on va rentrer carrément au pub. On va rentrer au pub. Alors, au pub, ce qui est bien, c'est qu'il y a des mini-jeux un peu partout. Ouais. Et il y en a des bien sympathiques. Et on va vous en montrer quelques-uns. Qu'est-ce que tu vas nous faire voir, mon bon Logan? Hop, on va commencer par une petite partie de fléchettes. Ah, c'est une bonne idée, ça. J'aime bien les fléchettes. Bon, ça pique. C'est simple, c'est un petit plus, mais encore une fois, c'est assez drôle, finalement. Donc là, tu es sous, ça bouge dans tous les sens. Là, j'en suis à ma 3e pinte de bière, donc ça va, je vois triple. Et donc après, tu connais le principe des fléchettes, hein, tu as un score et tu dois arriver, le premier à arriver à 0, quoi, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc bien sympa. Il y a des mini-jeux, il y en a pas mal quand même. Hein. Ah oui, t'en as... Alors attends, je vais terminer ce tour-là. Vas-y. Bon, allez. Hop. Je vais vous en montrer un autre. Alors t'en as... Attends, t'en as combien? Quitter les fléchettes, oui. Hop. Donc t'en as 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ouais. Bon, voilà, ça... 5 avec plusieurs variantes à chaque fois, je crois. Ouais, en fait, t'as 2 jeux de billard. Donc là, on va vous montrer aussi celui-ci. Hop, voilà. C'est assez jouable, en plus, c'est assez étonnant. Mais finalement, bon, encore une fois, le gameplay de tous les mini-jeux est simple. Hein, mais c'est assez agréable entre deux vraies parties, on va dire, de Gangs of London. Ouais. Bon, là, des mini-jeux un peu partout, c'est bien pour se détendre parce que Gangs of London, ça peut être assez virulent. Je pense que de temps en temps, partir. Alors, au fait, oui, mais en fait, ces mini-jeux, pourquoi? Pour rien? C'est gratuit ou Ah, c'est totalement gratuit. C'est vraiment. C'est vraiment... rien à gagner. Non, c'est vraiment un bonus, quoi. C'est vraiment un bonus. En fait, les développeurs, ils sont connus également pour World Tour Soccer. Et c'est marrant parce que même dans ce jeu-là, tu avais une pléthore de mini-jeux. Bon. Ils n'étaient pas aussi intéressants les uns que les autres, ce qui est un peu le cas aussi, on va dire, dans Gangs of London, mais ça fait toujours plaisir, surtout au niveau de ces mini-jeux, puisque c'est vraiment un bonus, quoi. Ouais. Donc, je vais quitter le billard, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a autrement. Donc arcades, dans les arcades, il y a quoi?
Arcade, bon, c'est pas terrible, c'est le jeu de Snake. Si, j'aime bien l'effet graphique, je sais pas si on va le voir sur la vidéo, tu vois, en fait, t'as un petit effet vieillot. Oui, un petit truc vibrant, là. C'est marrant, ça, hein. C'est pas mal, ça. Bon, c'est gadget, hein, mais bon, c'est pas le jeu le plus intéressant, hein. Non, mais c'est bien, c'est marrant, c'est marrant. Donc, on a des mini-jeux un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que tu peux nous faire voir? Alors, si j'arrive... Alors, attends, quitter le niveau, voilà... Retour, quitter. On va finir par le jeu de qui est assez marrant aussi. Hop. Donc bien évidemment, tu as plusieurs niveaux pour chaque jeu, chaque mini-jeu, et il faut battre en fait un adversaire pour passer au suivant, quoi. Donc ça, c'est un jeu typiquement anglais. Oula. Ah, ça manquait de puissance. Là, je me suis un peu loupé. C'est vrai qu'en fait, tu dois laisser appuyer en fait. Tu dois laisser appuyer pour gérer la puissance. D'accord. Donc typiquement anglais, encore une fois, hein, oui. que ce soit la fléchette, le billard ou même le jeu de quilles. Mais moi, j'ai trouvé ça assez sympathique. Ou les vieux jeux vidéo qui n'existent plus. Donc c'est très anglais. Après, tu sors et tu vas manger un petit fish and chips vite fait. C'est sympa. Obligatoire. Obligatoire. C'est dommage d'ailleurs, c'est dommage qu'ils nous aient pas donné cette possibilité dans le jeu. Arrête, j'ai faim. Déjà, c'est une horreur. Une pinte de bière et un fish and chips. Fish and chips. Bon, et ben écoute, on se fait une deuxième vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? On va pas se priver. Allez, on va pas se priver. On salue bien bas nos amis olgaphobes. Tu sais ce que c'est les olgaphobes? Non, c'est les gens qui ont peur des chiens blancs. Pourquoi pas? Bon, bah voilà. On salue les olgaphobes, on leur dit tenez bon la route, on est avec vous. C'était Franck et Logan, on se retrouve pour une autre vidéo de Gangs of London. En attendant, on vous dit ciao, salut à tous. Salut. Salut à tous, bande de petits vénards, c'est Franck et Logan. On se retrouve pour une autre vidéo de Getaway Gangs of London, un jeu tout Sony, qui est un jeu d'action, qui sort le 6 septembre 2006. C'est pour les 16 et plus, c'est sur PSP. Et ben, encore une fois, nous sommes à Londres. Et là, alors, un truc, on l'a déjà dit, on le redit, c'est un jeu qui, dans le jeu, on a le jeu un peu type Getaway, course, machin, action. Et il y a une foultitude de mini-jeux à l'intérieur, dont celui-là, qui est un jeu type risque. En fait, c'est une guerre de territoire. Donc, je vais te laisser un peu expliquer tout ça. Tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi, surtout. Oh, j'en suis pas certain. Enfin, j'espère. Donc, vas-y, bon, Logan, c'est à toi. Alors, Logan. On va faire très très simple. Donc, on va dire effectivement, comme tu l'as dit, c'est une sorte de risque. C'est un jeu stratégique. Le principe du jeu, c'est de prendre possession de Londres, qui est composé de différents quartiers. Donc, de différents gangs. Et donc, de différents gangs. Donc, qui sont associés à une couleur différente. Et le but du jeu après, c'est donc là tu vois, je viens de finir un tour, donc à chaque fin de tour tu peux faire plusieurs choses. Donc tu peux acheter des membres, donc bien évidemment c'est en fonction de tes finances, et les finances c'est en fonction des quartiers dont tu disposes. Donc là tu peux acheter donc plusieurs hommes. Donc oula, mais dis donc, mais tu te lances, hein. J'espère que ça suffit. Ah bon, j'avais pas mal. Bon, je vais en prendre une vingtaine et hop. Ah, oh là là, mais voilà. il est fou ce gars. Et tes économies. Ah bah attends. Non, pas de ça. Et tu as un petit côté aussi Metal Gear Acid, puisque tu peux acheter des cartes, et chaque carte te permet de faire une action spécifique. Donc là, alors tu sais pas sur quelle carte tu vas tomber. Donc là, je vais par exemple acheter une carte fort, et je reviens donc au jeu. Et donc là, tu vas voir la carte que j'ai achetée. Voilà. Donc, la dénonciation. Donc la police procède à des arrestations dans tous les secteurs ennemis. Nanana. Donc voilà. Donc tu vois, tu as plusieurs cartes qui te permettent de faire plusieurs choses possibles. Et après, donc le principe du jeu, ben là j'ai 21. Donc tu vois tous les quartiers avec tous les quartiers qui sont gris, qui sont bleutés, c'est mes quartiers. Donc les chiffres, ça te dit en fait combien d'hommes tu as dans ces quartiers-là. Et donc après, donc à toi donc de déplacer tes hommes tout simplement. Donc là, je choisis par exemple le quartier, je choisis le nombre d'hommes que je veux mettre dans ce quartier-là, et ainsi de suite. D'accord. Alors, je sais pas si c'est très compréhensible. Non, mais si jamais vous galérez pour comprendre ce qu'on est en train de vous raconter, vous regardez sur Internet, vous trouverez sûrement le mode d'emploi de risque et vous adaptez à Gangs of London.
Non, mais c'est bien, c'est un autre côté du jeu qui est intéressant quand même. Ouais. C'est vraiment un autre un autre côté du jeu qui est intéressant parce que il n'y a pas que de la baston, il y a aussi un peu de stratégie, de trucs comme ça. C'est bien, ça plairait à Panda. Ça, il faut jouer en binôme avec Ah Panda ouais, en ouais, fait. non mais en plus, mais c'est vrai que si tu aimes le style, si tu aimes le jeu risque tout simplement, c'est vrai qu'il est pas mal du tout. Il vaut ce qu'il vaut quoi, mais c'est un bonus assez sympatoche, moi, je trouve. Bon bah écoute, hein, c'est une bonne nouvelle. Ouais. En fait, ce Gangs of London, il est assez surprenant. Parce qu'au premier abord et au deuxième abord, comme je dis souvent, on est surpris, on se dit ouais, bon, du Getaway sur PSP, c'est plutôt moyen, mais en fait, il y a tellement de choses à côté que, bingo, quoi, ça peut être une bonne pioche. Ça peut être une bonne pioche qu'on trouve un petit peu cher à mon goût, parce qu'il va sortir aux alentours de un peu plus de 50 euros, 50-55 euros. Mais bon, je crois que ça vaut le coup quand même, malgré tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux et d'heures de jeu. Pas simplement que dans le jeu lui-même, mais dans tous les mini-jeux qu'il y a autour. Ouais. Écoute, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, je pense qu'on a dit qu'on Je a fait croyais un petit tour. Je croyais que tu allais me dire non, c'est comme ça, je m'en vais. On a fait un tour, j'en profite tiens, pour saluer nos amis nano-pabulophobes. Ce sont donc les Moi, je gens t'en qui prie, ont peur vas-y. des nains de jardin qui portent des brouettes. C'est vrai? Oui, il y en a, ouais. Il y en a, je te jure, il y en a. Il y a des gens qui ont peur des nains de jardin qui ont des brouettes. Voilà, bon, salut bien bas les nano-pabulophobes. Se retrouve pour une autre vidéo et on vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. T'as gagné? Non. Oh, j'en suis loin. Salut bande de vénards, c'est Franck et Logan. On se retrouve pour une ultime vidéo de Getaway Gangs of London sur PSP, un jeu Sony développé par Sony. Et c'est un jeu d'action qui sort le 6 septembre et qui est pour les 16 et plus. Donc voilà, on vous a fait voir les mini-jeux. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans l'histoire. Pendant que Logan nous fait... Alors qu'est-ce qu'il nous fait voir là? Qu'est-ce que tu nous fais voir Là voilà, je suis dans le mode histoire, mon donc petit coco. Mon petit coco, qu'est-ce que tu nous fais Je t'en voir? prie. Là, je suis dans le mode histoire, tout simplement. Donc, tu as un choix en fait de plusieurs missions. Ouais. Une fois donc tu en as rempli une, tu arrives donc à cet endroit-là et il suffit en fait tout simplement de choisir la mission que tu veux, sachant que tu as des missions donc à pied ou en voiture. Alors là, tu peux pas vraiment. Ah si. Tu peux voir. Non, je crois pas. Enfin, tout du moins, j'en ai pas vu. Là, tu peux voir en bas à droite le type de mission, tu vois. Donc enlèvement, assaut, ramassage. Donc assaut, c'est une phase à pied. D'accord. Ramassage et voiture, etc. Enlèvement, donc bon, on va. Qu'est-ce qui te plaît? Ce qui te fait plaisir? Ce qui te fait Allez, plaisir? on va prendre l'homme au fourgon noir. Wow. En plus, ça va vous montrer le temps de chargement. Je crois qu'ils sont pas si nombreux que ça. Ils sont Et pas puis, si si longs long, que ça, ouais, plutôt. ouais, parce que c'est rare sur PSP, Ouais. c'est vrai que malheureusement. Très beau dessin à chaque Ouais. fois, hein, et bien bon coup là-dessus parce que c'est sympa à regarder quoi. L'intro est très belle, trop courte à mon goût, mais très belle. Et les petites cinématiques comme ça sont vraiment sympas. En plus, tu as toujours, je sais pas si tu regardes, si tu vois le petit grain. Oui, un grain, grain, vraiment un grain dessin quoi. Ouais. Le mec qui parle là dans la bulle, il a vraiment quelqu'un qui a la tête d'un ardinophobe. Tu sais ce que c'est qu'un ardinophobe? Non. C'est les gens qui ont peur des gens qui ont des grands bras. Donc voilà. Des gibbons quoi. Voilà. Les nardinophobes. Donc le temps de téléchargement assez rapide, comme vous avez pu le voir là. Ouais, donc c'est L'homme bien au ce que je fourgon disais. noir. Alors là, une mission. Et quelle mission en fait? Bah, je dois voler 5 fourgons en 5 minutes. Donc je pense pas qu'on aura le temps de voir la fin de Non. fin de la mission, mais bon, ça va vous Tu es montrer. distingué quand tu cours. Donc, Tu cours un peu, oui. Pardon, excuse-moi. Attends, non, je pense qu'il y a des méchants monsieur qui vont sortir du fourgon, même pas. Même pas. Attends, bah, je vais essayer de le prendre. Hein. Ah, si, voilà. Ah bah ça va. Attends, hop. Ça s'appelle le coup de la transparence. Hop, tu lui passes à travers, comme ça il a pas le temps de te tirer dessus. C'est nickel. Et je le ramène à bon port en plus. D'accord. C'est là. Et fais gaffe, ils vont te retrouver parce que c'est vraiment pas loin. Hein. C'est vraiment pas loin. S'ils te retrouvent pas, c'est que c'est vraiment des nulos les mecs. Hein. C'est ce que je me suis dit en faisant la mission. Ah, Je me mais suis dit, bon. ils te tirent dessus là. Ah, attends, on va essayer de s'en débarrasser. Oh, je crois qu'il vaut mieux. Ouais. Voilà. Allez, un autre fourgon. Non, mais c'est bien, on retrouve bien l'univers de. Moi, je sais que
Je sais pas ce que toi tu en avais pensé de Getaway quand il était sorti, le premier sur. Moi, le premier, j'étais fan. Hein. Ah ouais, mais J'étais fan du premier Getaway. Le deuxième m'a beaucoup moins convaincu, malheureusement. Ouais. Mais celui-ci, bon, il vaut ce qu'il vaut. Encore une fois, au niveau scénario, c'est pas terrible. Mais oui, peut-être qu'il a au moins le... Pardon, je vais encore me faire insulter parce que je t'ai coupé la parole. Ah non, je t'en prie. Il a au moins le mérite d'exister sur PSP. Oui, c'est sûr. Bah, en plus, comme on a vu, donc avec les autres vidéos qu'on a vues, la longévité, et quand même, qu'on a faites, plutôt les vidéos qu'on a faites, pardon, la longévité du titre est quand même assurée. C'est vrai que le mode histoire, bon, il permet de jouer avec plusieurs gangs, 5 gangs, les missions sont différentes, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu répétitif, et c'est moins immersif que The Getaway. Ouais. Ce qui est normal, puisque finalement, le scénario des 2 premiers The Getaway était quand même pour beaucoup dans l'attrait du jeu, tout simplement. Ouais, non, mais c'est clair. Mais je sais qu'on était peu à aimer Getaway, en fait. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ce jeu. Ouais, je sais qu'à la rédac, je crois que je suis le seul à aimer la série, tout simplement. Donc, Parce que t'aimes bien Londres. Entre autres. J'aime bien Londres, j'aime bien les films de gangsters qui se passent également dans la ville. Donc c'est vrai que moi, c'est une atmosphère qui me plaît beaucoup. Donc tu es fan de Guy Ritchie, et je le comprends. Ah oui, absolument. On va se refaire 1 ou 2 films ensemble, un de ces 4. Voilà, c'était une vidéo de Getaway, et notre bon Logan s'en va à larmes sonnantes et trébuchantes dans les rues de Londres, Donc Getaway Gangs of London, c'est édité, développé par Sony, c'est de l'action course, ça sort le 6 septembre, c'est pour les 16 et plus. Si vous avez une PSP et un petit peu de sous de côté, faites-vous plaisir, ça peut être sympa. Je pense qu'il y a des heures de jeu quand même. Il y a quelques heures de jeu, rien qu'avec les mini-jeux. Quand je vois qu'il y a des compiles qui peuvent sortir avec rien que les mini-jeux qu'il y a dans ce jeu-là, je pense que ça vaut le coup. Voilà, on vous dit ciao, salut à tous, ménagez-vous, prenez soin du rock'n'roll, couvrez-vous, il commence à faire froid dehors. L'hiver arrive à grands pas. Et voilà, allez, ciao, salut. Salut. Tu conduis un peu comme quand on a fait les vidéos du parrain, je trouve. Merci de me faire rappeler ce douloureux souvenir.